J'ai testé pendant une semaine un jeu de course quasi automatique et un jeu de société qui m'a fait crier sur la télécommande, jusqu'à ce qu'une mise à jour règle tout. Et une partie de Pac-Man. Je ne suis pas encore tout à fait prêt à en partager tous les détails. Alors, cette configuration est-elle légitime ou juste une fonctionnalité inutile? Voici ce que j'ai découvert. Donc le portail de jeu LG est intégré aux LG. Webos est leur système d'exploitation pour téléviseurs intelligents, considéré comme l'une des meilleures plateformes du marché. Son interface est rapide, elle est logique, les applications se chargent rapidement, et évidemment nous vivons dans un monde où les boîtiers de streaming existent pour une raison. De nombreux logiciels de télévision intelligente sont lents, poussant beaucoup à utiliser un Roku ou une Apple Télévision à la place. Mais LG a fait évoluer Webos à un point où il n'est plus nécessaire. Si votre téléviseur utilise WebOS 6.0 ou plus, le portail de jeu LG est déjà sur l'écran d'accueil. Cela marche aussi sur les moniteurs intelligents et projecteurs LG, pas seulement les téléviseurs. Même interface jeu et expérience sur tous les appareils. Ce n'est pas quelque chose que vous devez télécharger, c'est déjà là, et je parierais que la plupart d'entre vous ne l'ont jamais ouvert. Je ne l'avais pas fait. Premières impressions. À l'ouverture, on arrive directement sur la section jeu. L'interface est épurée, facile à naviguer, tout semblait fluide. Avant, avoir des jeux sur son téléphone comptait plus qu'aujourd'hui. Peut-être que c'est pareil pour vous. Aujourd'hui, on joue à des jeux sur la télé avec la télécommande d'origine. Ça a l'air génial sur le papier, mais j'ai vu assez de fonctionnalités télé qui semblaient un peu prometteuses dans un communiqué de presse et qui se sont complètement effondrées dans la pratique. D'accord, le premier jeu que j'ai testé était Asphalt Legends Unite, et c'est là que j'ai trouvé des choses intéressantes. Le jeu était impressionnant, un jeu de course sur grand écran avec des voitures tentées sous licence, donc réelles. Dérapage façon arcade. C'est surprenant pour quelque chose qui tourne directement sur votre téléviseur, ce n'est pas du streaming, je dois télécharger le jeu sur la version WebOS. C'est un argument de vente majeur, toutes les voitures et circuits sont disponibles dès le départ. Si vous avez joué à Asphalt sur mobile, vous savez que le grind est dur. Ici, tout est gratuit et accessible tout de suite. Il y a des publicités juste pour préciser, donc vous verrez des pubs entre les courses. Un peu comme si vous regardiez quelque chose sur Hulu. Selon mes tests, ce n'était pas trop gênant, mais je comprends que cela devienne lassant à la longue. C'est ce qui m'a un peu dérangé. Le mode conduite tactile est activé par défaut, rendant le jeu quasiment automatique. Tout est automatique. Il accélère, dirige, freine. Vous ne faites qu'appuyer sur le bouton turbo, donnant l'impression d'agir. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'enfant, mais ma fille j'étais petite et je jouais à des jeux sur la PlayStation 5 avec mes garçons. On lui donnait une manette débranchée en prétendant qu'elle jouait. Ça m'a un peu rappelé cela. Je vois ma voiture suivre des trajectoires parfaites et je me demande, est-ce que je joue vraiment ou suis-je juste très doué? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désactiver Touch Drive dans les options et conduire vous-même. Le jeu devient plus difficile, et commencer avec la télécommande demande un certain temps d'adaptation, mais c'est bien plus satisfaisant. Résister à l'envie de la tenir comme une Wii Remote, ce n'est pas la bonne façon de jouer. Vous utiliserez les vrais boutons pour contrôler et diriger. Mais je pense qu'une manette offre la meilleure expérience, si vous en avez une. J'ai une manette Xbox ici, la connexion a été très facile, comme avec une console. Asphalt avait un peu plus de latence que certains autres jeux que j'ai testés, surtout dans les menus, mais une fois en jeu, ça tournait plutôt bien. La prochaine chose que j'ai vue était déjà lancée. Il y avait Quest of Sunflower, je n'avais jamais entendu parler de Quest of Sunflower. Celui-ci était très amusant, un jeu d'aventure familial en défilement horizontal créé pour WebOS. En fait, il a remporté le concours hackathon de LG l'année dernière, ce qui est une histoire plutôt sympa. C'est un jeu mobile, donc gardez des attentes mesurées, mais pour ce que c'est, je l'ai trouvé charmant. La narration intelligence artificielle adapte légèrement l'histoire en temps réel, ce qui m'a d'abord paru étrange. Donc je suppose que j'ai compris que c'était littéralement le but. Une fois que vous le savez en commençant, ça fonctionne vraiment bien. Je ne sais pas si c'est une façon appropriée de le décrire, mais c'était une ambiance chaleureuse, sans pression, le genre de choses parfaites pour, disons, une soirée en famille. Les enfants adoreraient celui-ci. J'ai ensuite tenté le volley qui a mis ma patience à l'épreuve avant de me convaincre. Volley est une partie du jeu contrôlée par la voix, un concept idéal pour impliquer tous sans expliquer les boutons. Les gens dans le studio me regardaient insouciants discuter. Le processus d'inscription a été plus long qu'il n'aurait probablement dû l'être. Le jeu est très amusant, rassembler des amis, crier, répondez à la télé, c'est un excellent moment. Le portail de jeu a certaines spécificités, mais il fonctionne très bien. Il propose aussi le cloud gaming, ce qui m'a le plus surpris.
Le portail de jeux propose plus que des jeux occasionnels avec la télécommande, il se connecte aussi à des services cloud. GeForce Now et Xbox Game Pass vous permettent donc de jouer à des titres AAA. Fortnite, Indiana Jones, Madden. Pour moi, il suffit d'une manette et d'une bonne connexion Internet pour diffuser directement sur votre téléviseur, sans console ni PC. Ils recommandent aussi une connexion 5 GHz. En 2026, le cloud gaming sera déjà sur votre téléviseur, c'est désormais une réalité. Vous n'avez pas besoin d'acheter une console. Et si vous avez un abonnement Game Pass ou GeForce Now, rien que pour ça, le portail de jeu vaut vraiment le coup d'œil. Et une autre raison pour laquelle vous devriez rester avec Webos. La télécommande n'a pas tout à fait bien fonctionné. J'ai testé Pac-Man pensant que ce serait simple, mais j'ai vite compris mon erreur. Changer de direction rapidement dans le labyrinthe avec la télécommande magique était plus compliqué. C'était au-delà de mes compétences. Certains jeux demandent une manette, mais pour les jeux occasionnels, de groupe et le cloud gaming, le portail a dépassé mes attentes. Il l'a fait avec beaucoup d'élégance. Donc légitime ou gadget? J'ai testé des téléviseurs pendant des années. J'ai dépensé mon propre argent pour LG. Et j'ai ignoré cette fonctionnalité pendant des mois parce que je pensais que c'était juste une autre chose que les fabricants de téléviseurs ajoutaient loin pour gonfler la fiche technique. Je me suis trompé. Le portail de jeu ne cherche pas à remplacer votre console, ni à offrir l'expérience de jeu ultime, mais à simplifier le jeu sur téléviseur, moniteur ou projecteur sans matériel supplémentaire, ou de payer plus, ou de faire des téléchargements et mises à jour longues. J'ai trouvé que cela tenait vraiment ses promesses. Ce n'est pas parfait. Il y a des choses à apprendre. Une fois connue, cette fonctionnalité passe de quelque chose dont personne ne connaissait l'existence à une fonctionnalité que vous allez vraiment utiliser. Et ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose de bien, d'utile, qui se cache à la vue de tous. Lancez quelque chose depuis le cloud et découvrez les capacités réelles de votre téléviseur. C'est génial. J'ai surpris mes enfants en leur montrant qu'on pouvait jouer à tous ces jeux jamais achetés pour la console à la maison. LG a tenu cette promesse avec une fonctionnalité dont je ne savais même pas que ma télé était équipée.